Bonjour, je suis Jérémy Yop, conseiller immobilier sur Lyon et l'Est lyonnais et aujourd'hui je vous parle de location avec Airbnb. Airbnb est une plateforme qui recense 3 millions de logements répartis dans 65 000 villes et 190 pays. La France constitue le deuxième marché de cette plateforme avec 300 000 logements. En France, dont plus de 65 000 se situent à Paris. Ainsi, un appartement à Airbnb serait en moyenne 2,6 fois plus rentable en location saisonnière qu'en location longue durée à Paris. 20 000 appartements auraient été retirés de la location longue nue ou meublée pour être proposés sur Airbnb à Paris. Seulement 7% des appartements en location sur Airbnb seraient loués de façon saisonnière à des touristes dans les 4 premiers arrondissements de la capitale. La location via Airbnb peut être intéressante financièrement. Cependant, il ne faut pas négliger la partie gestion qui peut très vite s'avérer chronophage. Louer son appartement via Airbnb implique de s'occuper du ménage, de la remise des clés, de la diffusion de son annonce sur le site, de gérer des différentes réservations, de gérer des litiges, etc. etc. Pour faciliter cette tâche, de nombreux investisseurs choisissent de faire appel à des sociétés extérieures qui prennent en charge la gestion de l'appartement. Cela engage par contre des frais supplémentaires. La location d'un appartement via Airbnb entraîne des charges différentes que celles d'une location classique. Une location via Airbnb est une location de courte durée où les gens restent en moyenne 3-4 jours. Du coup, les check-in et le check-out, état des lieux d'entrée et de sortie, le ménage, peuvent avoir un coût non négligeable si l'on souhaite déléguer cela à un concierge ou une entreprise ou agence dont c'est le métier. Il faut compter environ 15 à 20% du prix du loyer. De plus, l'attractivité d'un appartement dépend grandement des avis clients déposés sur le site Airbnb. Pour optimiser son temps d'occupation et sa rentabilité, il faut ajouter des frais comme certaines prestations de confort telles que du thé ou du café, des sacs poubelles, des chaînes télé supplémentaires, des guides touristiques, une connexion internet, etc. etc. Il faut ajouter à cela une facture d'eau et d'électricité qui peut varier grandement en fonction des locataires. Enfin, dans certaines communes dites touristiques, une taxe de séjour s'applique. La location d'appartement via Airbnb est réglementée comme la location d'un appartement standard. La plateforme est considérée comme un outil de prospection pour trouver des locataires. Tout d'abord, si le bien loué n'est pas une résidence secondaire, il faut faire au préalable une déclaration de location en mairie. Dans certaines villes, comme Paris, il est nécessaire de demander une autorisation pour transformer un logement classique en logement touristique. Un particulier ne peut louer sa résidence principale que 4 mois par an, soit environ moins de 10 jours par mois. S'il souhaite le louer sur une plus grande durée, il devra déclarer son logement comme meublé de tourisme auprès de la mairie. Il faut savoir que si le bien se trouve dans une copropriété, la modification du bien meublé de tourisme peut être interdite ou refusée. Maintenant, c'est à vous de faire votre propre analyse. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Je suis aussi présent sur tous les autres réseaux sociaux. Et n'oubliez pas, j'accompagne toute personne dans leurs projets sur Lyon ou l'Est lyonnais. Contactez-moi pour que l'on puisse discuter ensemble de votre projet. Si par contre vous souhaitez aller plus loin, je vous offre un e-book réservé à tous les vendeurs qui souhaitent se former. Le lien se trouve dans la description. En attendant, je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo. Bonne journée et ciao!